Hey, salut la team, comment va? Chaud? Comme la chemise, spécial dédicace à Marc Gasquet. Oh là là là, qu'est-ce que je suis élégant avec ça là. Merci Marc. Alors la polémique du moment, elle est bien bonne. C'est l'arrivée du 90 km du marathon du Mont Blanc. Vous voyez, regardez, on revoit l'image. Voilà, au ralenti. C'est quand même assez rare de voir ce genre d'image sur un 90 km. Ça vous a échappé? Oh là 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 là. Petit rattrapage. C'est quoi l'histoire? Bah c'est très simple. C'est Jean-Philippe Tchoumi, qui est un coureur de trail qui a fait très bon niveau, qui a fait de très beaux podiums. Je crois que l'un des derniers podiums remarquables de Jean-Philippe Tchoumi, c'est qu'il a fini deuxième du Grand Raid, juste après Blanchard. Et il a fait une grosse partie, Blanchard et Tchoumi ont fait une grosse partie du Grand Raid ensemble. Donc, Jean-Philippe Tchoumi, qui a mené bataille avec celui qui finit premier, Théo d'Etienne, et qui dans la montée de Montanvert casse un bâton. Je vous laisse deviner la marque du bâton. C'est pour ça que sur les images, vous voyez dans son carquois, il y a un bâton qui est vachement plus haut. Parfois ça casse ce genre de bâton. Je vous rappelle, hein, Jean-Philippe Tchoumi, le Suisse, qui a longtemps été à la bagarre avec Théo d'Etienne et puis qui a dû casser un bâton dans la montée vers Montanvert. Et puis là, qui va rejoindre la ligne d'arrivée. Il est sur le point de finir troisième de cette course. Jean-Philippe Tchoumi, qui n'est pas déméritant, bien au contraire, a complété le podium aujourd'hui. Il passe le dernier tournant. Il y a la foule des deux côtés, il y a cette ligne droite là avec l'arrivée, à Chamonix. Et il s'arrête de courir. Et il commence à profiter du moment, à saluer la foule. Comme ça se fait assez souvent. D'ailleurs, le premier, Théo d'Etienne, il a fait pareil. Et c'est à ce moment précis, sans coup fait rire, que déboule, lancé à bloc, un autre coureur, dont le nom m'échappe, mais son prénom c'est Gauthier. Et il passe le tournant, Gauthier, il arrive à fond, il voit Tchoumi devant lui, il sort un sourire, qu'est-ce qu'il est beau ce sourire, il sort un gros sourire comme ça, et il arrive à fond là, il reste quoi? 10 mètres. Il reste 10 mètres. Hein. Il passe Tchoumi. Tchoumi peut rien faire. Il essaie de se relancer, mais il n'y a rien à faire. L'autre, il arrive à Mach 2. Toi, tu ne peux pas atteindre une telle vitesse sur les 10 mètres restants alors que tu es en train de marcher. Donc, il ne peut que constater avec dépit et un petit sourire au départ parce qu'il se dit c'est un sketch. Il est en train de me griller sur la ligne d'arrivée. Et c'est ce qui se passe. Il le grille sur la ligne d'arrivée. Il y a un petit moment de flottement. Où Tchoumi a compris qu'il y avait un problème. Il passe la ligne, Tchoumi, il se met comme ça, là, il se baisse comme ça. Là, on sent bien qu'il y a un truc, il a conscience qu'il y a un truc qui ne va pas. Et il y a le numéro 2, Virgile, dont j'ai aussi encore oublié le nom de famille, hein, désolé, mais il y a trop de coureurs talentueux, je ne peux pas tout retenir, qui va le saluer. Il va le saluer parce que, tout comme le speaker, il y a quelques minutes avant, il considère que Tchoumi est troisième, quoi. Il va le féliciter. Mais coup de théâtre, le speaker prend la parole, je vous laisse écouter. Et ouais, il se fait griller sa troisième place pour une demi-seconde. Et là, il y a polémique. Parce qu'il y a ceux qui disent, une course ne se termine qu'une fois la ligne d'arrivée franchie, et d'autres qui disent il y a un certain esprit qu'on va peut-être appeler, même pas l'esprit trail, mais l'esprit sportif, le fair play, ça existe là, le fair play qui veut que le gars il finit troisième, il est devant toi, tu le laisses savourer ses 20 derniers mètres, à saluer la foule, et puis voilà. Alors, ne nous fâchons pas. J'ai la réponse pour apaiser tout le monde. Oui, une course se termine lorsqu'on franchit la ligne d'arrivée. Oui, c'est QFD. Mais il faut franchir cette ligne d'arrivée de manière honnête. Il faut faire preuve de fair play. Tout le monde sera d'accord pour dire que sur une course, on ne triche pas. Attention, je ne dis pas que Gauthier a triché. Il n'a pas triché. Et tout le monde sera d'accord aussi pour dire on ne fait pas des coups de tepu. Parce que c'est un petit peu un coup de tepu, ce qu'il a fait. Et oui,
Mais oui, j'explique. Mettons-nous à la place un instant de Gauthier. Gauthier passe le tournant et il voit Tchoumi qui est à l'arrêt là. Et il est lancé. Qu'est-ce qu'il fait? Il se dit, oh, il marche, j'accélère, je le grille. Ok, ok. Mais il voit bien que Tchoumi ne l'a pas vu. Il voit bien aussi que quand Tchoumi le verra, il ne pourra plus rien faire. C'est pas un truc à la loyale. C'est pas, comme j'ai pu le lire, un sprint. Parce que dans un sprint, pensons à une arrivée du Tour de France où les coureurs sprintent. Tout le monde sprint, enfin tous les sprinteurs de chaque équipe sprintent. C'est loyal. Ils se positionnent, ils partent tous faire le sprint. Là, il n'y en a qu'un seul qui sprint. Il le poignarde dans le dos, parce que c'est un coup qu'il lui fait dans le dos. Il le poignarde dans le dos. Si on s'adonne à l'exercice d'une très rapide et modeste analyse de la séquence, qu'est-ce qu'on voit? On voit Tchoumi qui a stoppé sa course, il a passé le tournant, il lève les bras, il jette un coup d'œil derrière lui, il ne voit personne, il continue à marcher. Évidemment, le tournant l'empêche de voir l'arrivée de Gauthier. Gauthier déboule, il est lancé et il profite du fait que Tchoumi ne le voit pas pour revenir sur lui. Et on sait bien avec quelle intention. Et là, Tchoumi se retourne. Et lorsque Tchoumi se retourne et voit Gauthier, que fait Gauthier? Eh bien, c'est là où il lâche son sprint. C'est-à-dire qu'il a profité du fait que Tchoumi ne le voyait pas pour revenir sur lui. Et dès qu'il constate que Tchoumi l'a vu, ben, il donne le coup de grâce, il lance son sprint. Tchoumi sourit un peu, parce que je crois que pendant un moment, il se dit, c'est pas possible, c'est une blague, c'est une blague. Et non, c'est pas une blague. C'est pas une blague, parce que lorsque Herriot va être annoncé par le speaker comme troisième, il gagne donc d'une demi-seconde, il est content, hein. Il est très content. Il ne dit pas non, mais en fait, j'ai fait ça pour rigoler, la médaille, je la veux pas. Donc, inutile de chercher un faux semblant. Il a fait ça avec l'intention de le faire de la manière dont il l'a fait. À la limite, si vraiment il veut jouer à la gagne, il arrive à la hauteur de Tchoumi, il reste 10 mètres là, hein, gars, on le fait à la loyale. Non, il lui passe devant, il lui grille le truc, mais sur le fil, l'autre ne peut rien faire. Et tout va bien. Oui, tout va bien parce qu'il a le gros sourire, le Gauthier, il a le gros sourire. Et quand il apprend qu'il finit troisième, il a encore plus le gros sourire. Il a d'ailleurs le toupet d'aller voir Tchoumi, parler avec lui. Je ne sais pas ce qu'ils se disent, mais j'imagine, vu la longueur de la conversation, particulièrement brève, que Tchoumi dit, mais qu'est-ce que tu as fait là? Enfin, j'imagine, hein, il y a quelqu'un qui a commenté, il dit, ouais, ne pas des propos que tu connais pas. Oui, c'est vrai que je connais pas. Mais on peut penser que c'est ça. Ils n'ont pas discuté sur la recette de la tarte tatin, s'il faut mettre plus ou moins de sucre ou je sais pas quoi. Le sujet, ça devait être ça. Et vous voyez, c'est magnifique, hein. J'ai réussi à mettre tout le monde d'accord. Oui, une course se termine une fois la ligne d'arrivée franchie, mais à la loyale. Et là, c'était pas à la loyale. Voilà. Pour mémoire, il y a d'autres manières de terminer une course. Et pas pour la troisième place, hein, pour la première. C'est arrivé plusieurs fois, par exemple, sur la Diagonale des Fous. Et voilà, main dans la main, ils franchissent la ligne d'arrivée. Ludovic Pommeret et Daniel Young franchissent ensemble la ligne d'arrivée de la Redoute. À 20h02, ces trailers avertis remportent le Grand Raid 2021. 160 km, 9400 mètres de dénivelé positif. Plusieurs fois, ça veut dire qu'il n'y a pas que Daen et Girondel ou Pommeret et Young. Il y a d'autres cas. C'est possible. Alors évidemment, certains vont me dire, oui, mais là, ils franchissent la ligne d'arrivée ensemble, main dans la main, parce qu'ils ont fait une grande partie du parcours ensemble. Ouais. C'est vrai que c'est mieux de placer une accélération dans le dos du coureur qui est juste devant toi à 15 mètres de l'arrivée. C'est vrai que c'est mieux, je reconnais. Hein. J'ai fait de l'ironie là? Tu crois? Non. On a vu précédemment le commentateur annoncer Tchoumi 3e, il va compléter le podium. On a vu le speaker clamer son nom.
Et finalement, bah, 4e. Jean-Philippe Soumi n'aura pas le podium, malheureusement. Vous voyez que c'était quand même une grosse bagarre jusqu'à la fin. Nous-mêmes, nous avons été surpris. Presque une photo finish. Et le podium pour Gauthier Hérault. Et oui, on fait de la compétition. C'est important. Mais en fait, non, parce que l'orga va se ressaisir et annoncer un peu plus tard les 2 coureurs ex aequo. C'est une manière de ne pas se mouiller. Mais en fait, non plus, parce que l'orga va décider de faire preuve de courage et ils vont trancher. Tchoumi, 3e, Herriot, 4e. Il n'y a plus de polémique. La formule la plus marquante restera pour moi celle du commentateur qui dit « Eh oui, on fait de la compétition, c'est important ». Ce qui sous-entend que la compétition justifie ce comportement-là qui est tout sauf fair play. Quand tu en arrives à penser comme ça, et je pense que lorsque tu fais de la compétition, il peut devenir très difficile d'échapper à cette forme de dérive, eh bien, c'est mal barré. Mais qui tu es? Qui tu es, toi, Royal Bee, pour dire ça? Ben, effectivement, personne. Je suis personne parce que la compétition, je suis pas trop fan. C'est pas ce qui me fait courir, ni marcher non plus. Découvrir des paysages, partager un même moment d'effort avec des coureurs que je ne connais ni d'Ève ni d'Adam et que je reverrai peut-être jamais, ça oui, ça me fait courir et marcher. Du coup, rassure-toi, je ne te pousserai pas dans le fossé ou je te grillerai pas la 297e place juste sur la ligne d'arrivée. En plus, je préfère 298 comme nombre. Il fallait profiter, parce qu'ils sont tellement rares, de ces petits détails vrais, comme l'aurait si bien dit Stendhal, qui en disent tellement sur la vie du sportif, sur la vie du trailer, sur le monde de la course à pied. Banzai!